Salut, salut, c'est Lorraine. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour la présentation d'un nouvel oracle. Un oracle qui a pour thème la danse et c'est ma grande passion, donc je suis très heureuse de te le présenter. Il s'appelle le Cosmic Dancer Oracle. Alors il est en version anglaise, bien sûr, j'aurais bien aimé l'avoir en français, mais bon, c'est comme ça. Donc celui-ci, pareil, est une version de poche qui vient de très loin, hein, de Chine pour pas le citer, voilà. Donc c'était un oracle que j'avais envie de découvrir et bien sûr, le jour où il sortira en français, ah ben j'aimerais bien avoir la version originale. En tout cas, il a l'air très sympa et c'est parti pour la présentation. Donc on ouvre la petite boîte. Alors voici le dos des cartes que j'aime beaucoup. Donc c'est une personne qui est en train de peut-être d'invoquer quelque chose de divin, de prier. Il y a un mouvement, c'est peut-être une sorte de danse où on s'agenouille, ou il y a quelque chose comme ça. Donc j'aime bien. Donc j'aime beaucoup le violet. C'est un petit peu c'est apaisant. Le violet, c'est la couleur entre le rouge passion et le bleu spirituel. Donc le mélange des deux donne ce côté connexion. Voilà. Par exemple, le violet, c'est l'améthyste, hein. Donc voilà, c'est la couleur de l'améthyste. Donc j'aime beaucoup. Donc c'est parti. Voilà, la première carte ici. Donc c'est en anglais, alors clear the vessel, donc c'est la purification. Donc là c'est l'abandon et la foi. On voit cette femme hein, qui danse, qui fait un cambré avec beaucoup d'énergie. Donc là on a honoré le procédé de transformation, hein, donc cette femme qui devient un papillon. Donc là, le retrait et le fait de se recharger énergétiquement avec la lune. Donc c'est pas toujours des personnes en train de danser. Donc c'est un oracle assez féminin. Là, on a à prendre le lead, le guidage en fait, le fait d'avoir un couple comme ça, l'homme qui guide la femme, par exemple, mais dans ce côté un peu cosmos. Donc c'est intéressant. Donc là, on a l'honnêteté, l'accès à l'honnêteté, avec cette dimension un petit peu sacrée. Il y a une bulle de protection, il y a des petits symboles un petit peu cachés. Donc là, on voit une ville, peut-être du style Los Angeles. Alors ça, c'est une de mes cartes préférées, elle est magnifique. Célèbre, comment dire, en fait, célèbre le fait que tu grandisses, que ton éveil grandisse. Et là, on voit cette danseuse de cabaret. Il y a un côté un peu festif brésilien. Je ne sais pas, c'est un mélange de tout. Il y a du feu, il y a de la passion, il y a de l'expression, de la joie. C'est des feux d'artifice, quoi. Très belle carte. Alors, la carte 8, pratiquer tous les jours. C'est le fait de tous les jours, voilà, hein, la spiritualité, l'éveil, ça passe aussi l'esprit par le corps et c'est le fait de pratiquer régulièrement pour ouvrir comme ça cette lumière à soi et aux autres, au monde entier, quoi. Donc là, on a l'offrande, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est une sorte de prière, une offrande au divin dans cette danse, cette femme agenouillée, magnifique. Là, on a soit fluide, comme cette sirène qui nage, qui danse hein, dans les eaux. Alors, trouve ta motivation. Donc, on voit l'arc ici, savoir tirer la flèche avec un but précis, avec une cible.
Donc être motivé pour ça avec cette danseuse un peu classique, néoclassique. Donc là, c'est le chorégraphe. Donc être chorégraphe, c'est être le créateur de la chorégraphie, donc être connecté là un petit peu au tout, à la musique, être passionné. Il y a beaucoup de choses dans cette carte. C'est vraiment intéressant. Donc celle-ci, l'improvisation. L'improvisation, c'est laisser parler un petit peu son intuition. Donc là, on parle un peu de danse, mais ça s'adresse un peu à tout, hein, bien sûr, hein. Honorer les cycles. Donc là, on voit les lunes, les cycles lunaires avec l'infini, hein, le symbole de l'infini dans la matrice du corps de la femme. Et là, on voit que cette femme, bah, c'est une déesse dans le cosmos qui est connectée. Ouf, il y a beaucoup de choses dans cette carte, hein. C'est magnifique, vraiment, c'est un très bel oracle. Là, on a de donner la vie, en fait. Donner vie, alors ça peut être à un humain, mais ça peut être aussi à quelque chose, une création, un projet, à une nouvelle vie, à des pensées, beaucoup de choses. Alors, reviens en ton centre. Donc là, on voit toute cette énergie qui revient au centre. Il y a comme un œuf ici, avec une personne qui est à l'intérieur, qui est en protection, qui se développe. Voilà, revenir en son centre de gravité, hein, pour les danseurs. C'est très important. Ça permet de... on ne peut pas tourner si on n'est pas centré, par exemple. Donc ça, c'est la force, euh, comment dire, l'étirement. euh, le fait je ne sais pas comment expliquer ça, s'étirer, s'adapter et en prendre toute la force en fait. On dirait une sorte de météorite intéressant. Très imagé cet oracle. Donc là, c'est être une a channel, donc c'est une connexion, euh, être un canal de connexion avec, donc là on parle de la nature, les animaux, le divin, voilà, être connecté un peu à tout, avec tout le monde, et aussi être la personne qui permet la connexion aussi, peut-être être messager. Donc là, faire des erreurs, ça fait partie du parcours, hein. Donc là, on voit qu'il danse un petit peu. Ça me fait penser un petit peu à la carte du fou dans le tarot. Il y a ce côté insouciant, et bien tant pis, on fait une erreur, mais c'est comme ça qu'on apprend aussi. Et c'est aussi ne pas avoir peur du danger, hein. Donc y aller sans peur, et tant pis si on fait des erreurs, quoi, hein. Alors cette carte, je l'aime beaucoup aussi. Euh, Honorer l'alignement, parce que c'est une danseuse hindoue. Donc vraiment très très belle carte avec, on voit toutes ces énergies en fait qui se décuplent. On revient pareil, hein, à son alignement, à son centre. C'est très beau, de très belles couleurs. Donc là on est sur la dévotion, avec ces cœurs comme ça dans l'eau. Voilà, je pense que chaque personne peut interpréter un petit peu à sa propre intuition les images. Alors là, on voit un commit, je ne sais pas ce que veut dire ce mot, mais donc on voit cette danseuse classique ou qui se grandit, qui étire sa jambe, c'est magnifique, et qui se connecte en fait, hein, qui s'élève, hein, c'est le fait de s'élever avec le triangle ici, cette connexion, c'est magnifique, hein, vraiment. Mélanger la danse comme ça ou le mouvement, hein, pas forcément, donc tout ce qui est mouvement avec la spiritualité. Sois présent. Donc l'instant présent, le moment présent. Donc là, ça fait penser à un moine bouddhiste qui fait cette danse de combat, un combat intérieur, un petit peu comme le Qigong, ce genre de choses, hein, voilà. Il est dans l'instant, il est dans sa connexion, dans sa bulle, c'est magnifique. Il crée de la lumière. Alors donner et recevoir, on voit
deux personnes ou une relation en miroir, une connexion entre deux personnes. C'est très beau. Alors, la carte 25, sois authentique. Voilà, c'est pareil, hein, il y a beaucoup de choses, hein, une personne qui médite, qui tient la lune, on dirait, dans ses mains, qui a cette connexion ouverte comme ça sur la nature et sur le monde, beaucoup de lumière. C'est un très bel oracle, hein, vraiment. Je suis touchée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Brille et bah, brille et brille, c'est un peu le même en français. Là, on a les paillettes, on a le soleil, le fait de briller, d'être lumineux, de rayonner, quoi. C'est ça, c'est vas-y, rayonne, quoi, hein. Très belle carte. Alors, là, c'est l'adoration du temple, le fait de se dévouer à sa spiritualité, à son éveil, prier. Et puis, il y a aussi un côté, la féminité, la grâce. C'est aussi être son propre temple. Notre corps est notre temple aussi. Alors, communiquer avec les esprits. On voit ici toute cette énergie qui, fiou, 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 hop, qui monte, qui traverse la fontanelle ici, hop, et qui part là-haut. Avec la nature aussi, hein, il y a un côté... et cette personne, elle tourne aussi, hein, une danse. Alors là, donc là, on parle du timing divin. Donc c'est pour ça qu'on voit le soleil, la lune, l'ombre et la lumière, une planète, la Terre peut-être. Voilà. Là, on voit une danseuse qui fait un saut. Et là, qu'est-ce que c'est? Ah, ben c'est une autre danseuse à l'envers, en miroir. Ben voilà, ils sont en miroir. Donc c'est le timing divin, peut-être le fait d'équilibrer les énergies. Soit extatique. Donc voilà, on voit pareil, un corps en mouvement, beaucoup de couleurs. Le mouvement, c'est la vie, hein, de toute façon. Alors là, c'est reviens à ton instinct primaire, à ton pouvoir primaire. Alors, on voit comme ça une personne, alors hein, plutôt afro. Il y a quelque chose de tribal, une danse un petit peu tribale avec le feu, une personne en feu. Il y a un rapport avec les tribus, toutes ces danses un petit peu ancestrales. En fait, il faut savoir que la danse, c'est pas forcément un art visuel. C'est aussi souvent pour les tribus anciennes comme ça, un passage qu'on exprime par le corps d'un âge à un autre, un passage d'éveil aussi. Quand on s'éveille, on a des cérémonies initiatiques et ça passe par la danse. Donc là, ça parle un petit peu de ça. Donc, crée ton espace sacré, hein. Donc, on voit ici donc, un cosmos, des étoiles, un triangle, une personne qui médite au centre, et cette connexion, bah, toujours pareil, par la fontanelle qui part vers le divin. Donc, c'est très très beau. Donc là, on a la finesse en tune, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Euh, et puis, il y a un côté miroir aussi. Et puis, il y a vraiment, ouais, c'est ça, beaucoup d'énergie. Beaucoup de connexions, hein, parce que là on voit le cosmos hein, qui apparaît. C'est un magnifique oracle, hein. Wow. Pour ceux qui aiment la danse, pour ceux qui aiment le mouvement, les couleurs, et pour voilà ces dessins, très très beaux dessins. Ressens les choses. Donc là, c'est cette danseuse tahitienne qui tient dans la main un arc-en-ciel, qui dessine un arc-en-ciel, qui crée un arc-en-ciel par la danse, par la musique. Donc là, on a la danse avec la pluie de cet Indien-là, ou qui fait par la danse venir la pluie. C'est magnifique. Joue, le jeu, le fait de jouer, de célébrer ensemble, euh, c'est magnifique, ouais. De très belles lumières, couleurs. Donc là, on parle de la sagesse du corps, consulte la sagesse de ton corps, donc cette femme ancrée qui se transforme en arbre, ça fait penser un petit peu à Pocahontas, donc la grand-mère arbre, l'esprit de la forêt, avec des chakras là, hein. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est ça.
Consulte à l'intérieur de toi cette sagesse qu'il y a dans ton corps, quoi, hein, cette énergie, cette Kundalini qui vit en toi. Donc là, c'est la collaboration de plusieurs personnes pour créer quelque chose de beau, de divin. C'est très beau, hein. Alors là, c'est vas-y doucement, quoi. Alors on voit, alors plutôt que d'être sur un éléphant, là c'est un escargot géant. Ça c'est un peu rigolo comme carte. Voilà, la personne elle est en train de méditer, sereine, sur un escargot, quoi. Voilà. Le temps, ça n'existe pas. Là, regarde dans le miroir. Donc là, on parle euh, de son propre reflet, en fait, de son auto-analyse, mais peut-être aussi d'une relation en miroir aussi. Une très belle carte. Donc là, on a... alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais bon, à l'intuition, il y a toujours pareil le côté ADN ici, dans l'ADN. Et puis, cette connexion, peut-être le fait d'être connecté permet d'arranger l'ADN, un ADN, de régler des karmas transgénérationnels, ce genre de choses. Alors, soit magnétique, soit... ouais, c'est ça, hein, la loi de l'attraction, le pouvoir de l'attraction avec ces fleurs de lotus comme ça. C'est très beau. Là, on a être complet. Être complet. Donc là, ça fait penser un peu à un manga, là. Où le guerrier, il a les cheveux jaunes, il se transforme quand il obtient sa complétude. Il a toute la force de l'univers pour combattre le mal et tout ça. Et il devient très fort et on dirait un petit peu ce style. Et dernière carte, le maître de la danse. Donc voilà, pareil, donc là c'est hindou. Alors je ne sais plus quelle est cette déité. Euh, je ne sais plus, avec cette danse comme ça, magnifique, alors avec le cosmos, avec une déesse ici. Je me demande si c'est pas Krishna ou ce dieu à la peau bleue. Très très belle carte, vraiment. Voilà, j'espère que cet oracle t'a plu autant que moi. C'est celui-ci, le Cosmic Dancer Oracle. Alors, si tu veux, on va mélanger les cartes. On va voir un petit peu comment elles se mélangent comme ça. Elle se mélange pas trop mal. Et on va en prendre une pour avoir un message pour toi aujourd'hui. Ok? Alors, voyons. Comme elles sont assez fines, voilà, faut faire attention de ne pas les froisser, de ne pas les plier. Mais en version originale, il doit être sympathique ce jeu, je pense. Allez, on va couper. Et on va prendre un message pour toi. Aujourd'hui, aujourd'hui, tu as tiré cette carte. La carte numéro 20. D'accord? Peut-être, 20, il y a le 2, il y a le 0, il y a peut-être, voilà. Le fait de t'aligner, de retrouver ton alignement, d'être centré, de retrouver voilà, ton énergie et de vibrer, que tu rayonnes de l'intérieur et que ça se voit à l'extérieur. Une très belle carte pour toi aujourd'hui. Voilà, c'était Lorraine. Je te dis à très bientôt pour une prochaine présentation d'oracle ou de tarot ou un tirage intemporel. Gros bisous!